Hamilton, d'un vendredi épouvantable au podium le dimanche, il raconte le déroulement de son week-end. Donc c'était en conférence de presse. Après le Canada, c'est génial d'être au milieu de la bataille. Et pendant une seconde, à la fin, j'étais sur le point de suivre ces gars. Mais ils se sont détachés à la fin, ça nous a donné, à moi et l'équipe, beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a mieux à trouver avec cette voiture, le potentiel est vraiment là, si nous pouvons trouver les bons réglages. Je pense que c'est la chose la plus difficile cette année, c'est vraiment d'essayer d'optimiser les réglages. Malgré ces difficultés, le podium enregistré au Canada a eu un petit coup de sa première victoire en 2007, au même endroit. La fenêtre pour cette voiture est beaucoup plus petite que toutes les autres voitures que nous avons connues. Et oui, ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur le podium. Donc d'autant plus que j'ai eu le premier podium ici il y a 15 ans, être de retour et ressentir l'énergie de la foule m'a rappelé la première année ici. Il était assez désabusé vendredi après une journée difficile durant laquelle ses tests n'avaient pas fonctionné. Il avait dit samedi après les qualifs que les réglages testés par Mercedes avec Russell étaient meilleurs et cette configuration a effectivement fonctionné. L'équipe travaille chaque vendredi sur 2 setups totalement différents pour essayer de comprendre sa monoplace, ainsi que pour trouver la meilleure direction possible pour la suite du week-end. Au Canada, c'est Hamilton qui avait hérité de la pire configuration à tester en essai libre. J'étais pas vraiment perdu, c'est juste qu'on a essayé 2 voies différentes, et la voie que j'empruntais était épouvantable. Donc, nous avons rassemblé toutes les données que nous avions, et nous avons fait des changements drastiques dans la configuration. Et c'était beaucoup plus agréable en course. C'était plus conforme à ce que nous avions prévu, c'était bien. Quand vous faites une course complète, vous découvrez beaucoup de choses sur la voiture, sur la relation que vous avez avec la voiture, et les données, etc. Il y a donc beaucoup de choses à retenir de la course. Une chose est vraiment géniale, et que nous avons une très bonne fiabilité, ce qui, je pense, est un véritable hommage à tout l'excellent travail que l'équipe fait dans les usines. Il explique en détail les tests qu'il a effectués vendredi et l'effet néfaste qu'ils ont eu sur la W13. L'équilibre que j'avais vendredi était neutre, super positif, donc pas de train arrière. Et dès que vous appliquez un degré de virage, le train arrière change. Donc je me battais constamment contre ça, c'était très difficile à garder sur la piste. C'est pourquoi je n'ai pas terminé mon low run, parce que c'était tout simplement impossible de piloter dans la fenêtre de réglage que nous avons essayé. C'était juste une expérience, pour voir si la voiture fonctionnerait, ça n'a pas marché. Donc, nous avons fait les changements en course, et en course, il y avait un bien meilleur équilibre en termes de sous-virage. J'avais une meilleure motricité. Donc c'était le jour et la nuit, nous avons encore des rebonds, ça ne s'en va pas. Mais c'était beaucoup mieux qu'à Bakou ce week-end avec la suspension qu'on a choisie. Ah, bon, si la suspension est meilleure, déjà c'est bien. La prochaine course se jouera devant son public et Hamilton espère y briller, même s'il craint que le marsouinage et la rigidité des suspensions de W13 ne soient pas une bonne chose sur le tracé plutôt bossé de Silverstone. Ah merde. Je pense que nous sommes meilleurs dans les virages à moyenne et haute vitesse que dans les virages à basse vitesse. Mais nous avons des rebonds, donc je ne sais pas comment ça va se passer à Copse et dans ces endroits. Max ne sait pas de quoi je parle. Allez bim. Un petit tacle à Max, au passage, mais Carlos sait ce que je dis, donc ça va être intéressant pour nous là-bas. Mais oui, j'ai vraiment hâte de retourner au Royaume-Uni. Le temps est incroyable en ce moment, donc j'espère que ce sera pareil dans 2 semaines. Oh bah écoutez, si on peut avoir un peu de pluie dans 2 semaines, hein, pourquoi pas. Bon là évidemment c'est trop tôt pour tirer des prévisions météo, mais bon c'est l'Angleterre, ça peut vite changer quand même. Il faut resurfacer comme a dit Wolf, voilà, resurfacer Grande-Bretagne, au moins ça. Allez, louer des camions, je sais pas, faites quelque chose, je sais pas combien ça peut coûter un resurfaçage entier d'une piste, honnêtement ça doit coûter des millions d'euros quand même. Resurfacer 5 km, waouh, ça doit être long surtout en plus. Bon allez, faites-le Mercedes là. Et vous, resurfaçage. Ciao ciao.